Jean-Bernard Carillet du guide Lonely Planet, ça va être à vous. Parce que l'Autriche, maintenant qu'on en rêve, il faut que vous nous disiez comment on fait pour y aller et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater. Alors, la montagne en Autriche, on va en parler, rassurez-vous. Mais pour l'instant, en début de chronique, j'ai envie qu'on reste un petit peu sur du plat. On va rester sur du plat et on va prendre... C'est pas facile de trouver du plat en Autriche. Si, justement, dans la partie est du pays, on oublie qu'il y a un fleuve mythique, le Danube. On n'en a pas trop parlé de ce Danube, mais moi je l'adore, ce fleuve. Il traverse l'Autriche dans sa partie est et on peut suivre le cours du Danube, par exemple entre Vienne et Linz, sur 190 km et c'est une expérience mémorable. Et comment vous le suivez ? Alors pas en bateau. Ah, Philippe, pourquoi ? Pas en bateau. Vous allez voir, j'ai une solution un petit peu plus originale. Il y a une option plus vélo, écologique. Et ben voilà, en vélo. Ah ouais. Les mais c'est berges beaucoup du plus Danube. fatigant. Ben non, parce qu'il y a des vélos à assistance électrique que vous pouvez louer sur place, mes chers amis. Les berges du Danube sont impeccablement aménagées. Ça, c'est le côté autrichien, très bien organisé, très très bien aménagé. Et des voies cyclables tout le long. Et puis je l'ai dit, c'est plat. Oui. Et puis effectivement, les vélos, il y a des endroits pour les louer à peu près partout. Et puis c'est très long le Danube. Alors, la partie autrichienne, il faut compter à peu près 200 km. C'est pas, dans la partie autrichienne, pas très long. Après, vous pouvez continuer en Allemagne, tout simplement. Voilà. Et même plus loin, en Roumanie, mais... En Hongrie, il faut aller dans tous les côtés. Moi, j'ai parlé vraiment de la partie. J'ai vraiment parlé de la partie entre Vienne et Linz, qui est la partie la plus pittoresque. Et savez-vous justement que ce fameux Danube, on a l'impression que c'est un fleuve un petit peu mou, un petit peu puissant. Enfin, mou au sens, il n'y a pas beaucoup de... Vous voulez dire barbant, c'est le mot que vous cherchez, non ? Mais pas du tout, justement pas. Il est capricieux, ce fleuve. Le Danube est capricieux. Mais ouais, le Danube. Si vous allez à Schlögen, moi j'y suis allé dans cette localité de Schlögen, vous prenez un petit peu de hauteur dans la vallée et vous allez voir le méandre du Danube fait vraiment un fer à cheval et c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir de ce fleuve. On a l'impression qu'il est tout droit, rectiligne. Et ça, en fait, pour vous, c'est complètement dingue, un fleuve qui fait un fer à cheval. Le Danube, oui, parce que c'est un petit côté Amazonie, mon cher Philippe. C'est très surprenant de voir ça, un côté tropical. Enfin, le climat n'est pas tout à fait le même, tout de même. Alors attendez, c'est pas fini parce que on n'est pas convaincu. Vous l'avez remarqué. Bon, allez, on est un peu sur la réserve. C'est-à-dire que lui, il a juste retenu qu'il fallait faire du vélo pendant 100 km. Je crois que déjà là. Alors attendez, il y a une étape quand même. Et ça va vous plaire. C'est l'étape qui passe à hauteur de l'abbaye de Melk. Et cette abbaye, elle est perchée sur un éperon rocheux. On la voit de très loin quand on arrive en pédalant. Et ça, c'est vraiment un paysage de carte postale typique de l'Europe centrale et typique de l'Autriche. Et dans le secteur qui s'appelle de Dürnstein, c'est un petit peu avant cette abbaye de Melk, il y a plein de vignobles, des châteaux et des villages de charme. Vu d'en haut, là, c'est franchement magnifique. J'ai une petite anecdote aussi, justement, parce que qui pimente aussi ce petit trajet entre Vienne et Linz le long des berges du Danube. Et bien justement, on peut passer d'une rive à l'autre, alors pas par un pont, parce qu'il n'y a pas tellement de ponts finalement en dehors des grandes villes. En nageant. Eh ben non, il y a des petits ferries qui font des petits bacs qui font la traversée. Et vous avez à un intervalle régulier, vous avez des espèces de clochettes comme ça au bord du fleuve. Vous actionnez la clochette et le ferry vient vous chercher pour traverser d'une rive à l'autre. Et ça, c'est pas mal, ça fait un raccourci quand même. C'est sympa, il y a un côté fort sympathique. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les trucs fluviaux, moi, c'est très personnel. Ça m'inspire. Vous êtes train, vous. Oui, je suis plus train. Vous êtes train. D'ailleurs, on va en parler là, je crois. Mais les trucs fluviaux, c'est lent, on met des heures. Je sais pas, ça m'a jamais. Dites donc, oui, enfin, Philippe, parfois, vos trains sont très très lents quand même. Mais Philippe, justement, en parlant de train, en Autriche... c'est un pays merveilleux pour le train. Justement, il y a une ligne que j'ai dénichée, je l'ai faite il y a très longtemps, c'est la Semmeringbahn. Magnifique. Vous la connaissez ? Bien sûr. C'est pas très loin de Vienne, justement. C'est une ligne de montagne, c'est ça qui fait son attrait. Très spectaculaire. Le tronçon fait à peine 41 km, Nathalie. C'est pas très très long, mais alors, c'est vraiment un décor en cinémascope. Des virages, 15 tunnels, 16 viaducs, des falaises vertigineuses, des pentes boisées. Vous êtes vraiment dans un décor de film, on peut le dire. Et savez-vous que justement, cette ligne, elle a mobilisé 20 000 ouvriers pour sa construction. Elle s'est achevée en 1854 après plusieurs années de travaux titanesques dans lesquels plus de 1000 ouvriers ont perdu la vie. Ce qui fait que l'UNESCO a classé aussi cette ligne au patrimoine mondial de l'humanité. Une très très belle reconnaissance pour une petite ligne et un décor spectacle magnifique quand on est dans le train ou quand on regarde le train passer, parce qu'il passe dans des décors sublimes. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est là où l'une vraiment des toutes premières lignes de haute montagne pour les passagers, ligne longue distance passagers en montagne. Tout à fait, donc vraiment à faire quand vous êtes dans le secteur de Vienne. Il y a des premières classes ?
Pour vous, Nathalie, écoutez, on vous affrêtera un wagon particulier. D'accord, c'est tout. Vous pourrez même danser la valse à l'intérieur du wagon, peut-être. Alors, il y a des petits paradis en Autriche, un peu préservés, et notamment en Basse-Autriche. Ouais, toujours dans la région de Vienne. J'aime beaucoup cette région de Vienne, finalement. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Moi, j'aime bien le lac de Neusiedl. Je le prononce bien. Figurez-vous, parce que alors ce lac, c'est un lac peu profond, à peine 1,52 m. Donc, ça n'a rien à voir avec le lac Léman, par exemple. Et donc, justement, comme il est peu profond, il se réchauffe vite. C'est ça, sa particularité. Ce qui fait que vous pouvez vous baigner. Tout simplement, il y a des plages qui sont aménagées, des zones de pique-nique. Il y a même une station balnéaire. Une station balnéaire en Autriche, ça s'appelle Rust. C'est ma préférée, R-U-S-T, Rust. Rust. Je le prononce à l'autrichienne. Voilà. Les noms. Vous pouvez faire du planche à voile, faire le tour à pied ou à vélo. Et ce que j'adore aussi dans ce coin, autour du lac de Neusiedl, c'est qu'il est au milieu d'une région viticole, Nathalie. Il y a des domaines, des vignobles tout autour. C'est ma fête ou quoi? On y produit du vin blanc et du vin rouge, que disait notre invité. C'est un pays de vignobles, c'est pas un pays de bière. Et l'idéal, c'est ce que j'ai fait pas qu'une fois, c'est d'aller dans les Heuriger. Les Heuriger, ce sont des restos guinguettes, des espèces de tavernes, de bistrots pour la dégustation. C'est marrant. C'est marrant comme vous vous animez chaque fois que vous parlez des bistrots, je vous assure. Mais c'est très étonnant, ça se voit sur son visage. Mais il y a un côté traditionnel, il y a un côté typique, et puis il y a une ambiance dans ces bistrots. Il y a un côté alcoolisé, surtout. Arrêtez. J'étais resté très sobre, j'avais goûté juste un petit verre de vin blanc, c'était très sûr. sobre. on va passer quand même, on va parler de la partie alpine, parce que pour moi c'est quand même la nature autrichienne, c'est le ski, c'est la montagne verte, un vert lumineux pendant l'été, c'est sublime la montagne autrichienne. Ça c'est le Tyrol, le fameux Tyrol, et ça c'est à l'ouest du pays. Vienne c'était à l'est, là on va à l'ouest, direction vers la Suisse, et là finalement dans le Tyrol j'ai découvert une vallée de rêve, un petit bout du monde pas connu comme je les adore et vous le savez, pas de station de ski moderne là justement, pas de béton, rien de tout ça, c'est la vallée de l'île Inntal, comme on dit en autrichien, en allemand. Donc c'est au sud d'Innsbruck, si vous pouvez localiser, une pure merveille, paysage splendide, un petit peu à la Heidi version autrichienne, complètement perdu. Il n'y a que des fermes traditionnelles là-bas. C'est encaissé et des alpages, 1500 mètres d'altitude. Il y a juste 2 villages médiévaux, Pfunz et Nauders. Ça donne vraiment envie de yodeler. Vous savez yodeler un petit peu? Je ne sais pas yodeler, c'est hyper compliqué. Mais c'est encore des traditions qui sont ancrées dans ce Tyrol et on peut voir justement des hommes qui répètent ces yodeleries qui sont vraiment très particulières. Les yodeleries. Eh oui, c'est aussi le pays du fromage, la vallée de l'Inntal et tout le secteur d'ailleurs du Tyrol. Moi j'ai goûté au Graukäse, c'est le fromage gris à l'odeur de moisi, alors celui-là n'est pas terrible. Et il y en a un autre qui est vraiment génial, franchement, c'est le Heumilchkäse, c'est le fromage de lait de foin, c'est le lait le plus pur selon les amateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est fabriqué avec le lait que donnent les vaches qui ne mangent que du foin, il n'y a aucun aliment fermenté. Donc c'est un fromage qui a un goût extrêmement particulier et ça lui donne une saveur inimitable et ça c'est propre justement à la vallée de l'Ill. C'est vrai, et le Tyrol c'est magnifique, vraiment magnifique, c'est une montagne comme dans les rêves. Comme dans les rêves, et il y a de super adresses d'hébergement d'ailleurs. C'est vraiment des chalets traditionnels et on mange extrêmement bien. Ouais. Et il y a un rapport à la montagne dans ce pays qui est formidable. Quand vous êtes à Vienne, qui est quand même la capitale, vous êtes à 1 heure du bas des pistes. Ouais, c'est fabuleux. Imaginez. Il y a le lac de Neusiedl qui est pas très loin, donc vous avez à la fois l'accès à un lac pour se baigner et en même temps vous pouvez aller à la montagne. Tout ça dans un rayon d'1 heure. Ouais, c'est un pays formidable. Côté dessert, alors on n'est pas en reste. Ouais, alors on a parlé du café Sperl à Vienne, évidemment j'y suis allé, j'ai sacrifié à ce rite obligatoire, banquette, boiserie. Ne dites pas ça sur ce ton. Moi j'avais trouvé ça très romantique. Assez romantique, c'est vrai. Mais moi j'y suis allé plutôt pour le côté gourmet et j'y suis allé pour goûter les Sachertorte. C'est le fameux gâteau au chocolat accompagné d'un peu de chantilly. Imaginez 2 couches de pâte à génoise et entre les deux, une fine couche de confiture d'abricot. Alors franchement, là, c'est un délice sucré. C'est vite addictif. Alors attention. Et mieux encore, j'aime beaucoup le strudel. Ça aussi, on le trouve parfois en Alsace. C'est les feuilletés aux pommes aromatisées à la cannelle. Ça, c'est mon péché mignon quand je vais au Sperl. Et c'est toute une expérience à Vienne et ailleurs dans les villes autrichiennes. Merci beaucoup Jean-Bernard. C'était une belle balade en Autriche. Je me sens lourde, moi, avec tout ce que j'ai mangé, là. Alors, je vais faire du pâte à glace. Oui, on va le faire du pâte à glace. Ou alors randonnée en montagne et puis yodeler. Ça va nous aider. Bien sûr. Alors, randonnée, puis sieste, et puis on se retrouve...